Donc, bonjour à tous, je vais vous montrer deux petits exercices pour le calcul des contraintes. Donc deux cas différents. Donc premier cas, donc on a un moment fléchissant de 30 kN et toujours une contrainte admissible de 235 MPa. Donc cette contrainte admissible, elle sera toujours la même dès qu'on fera de l'acier, donc avec le tableau des IPE notamment. Donc comme on a un moment fléchissant, donc c'est ce terme-là qu'il faut vraiment retenir, on va avoir comme formule à prendre en compte sigma égale à m sur i sur v. Donc, dès que vous avez un moment, c'est cette formule-là de contrainte à calculer. Donc ici, qu'est-ce que je connais? Je connais la contrainte admissible de 135 MPa, je connais le moment fléchissant de 30 kN, donc mon inconnu, en fait, ça sera I sur V que je vais essayer de déterminer. Donc on inverse la formule, on a I sur V égale à M sur sigma. On inverse le rôle de sigma et de I sur V. Donc là, je mets les unités pour que ça soit plus simple en termes de compréhension. Donc 30 kN sur 235 MPa. Donc à chaque fois, on veut avoir des unités correspondantes, donc soit des mégas sur des mégas, soit des kilos sur des kilos, soit des newtons sur des pascals par exemple. Et donc ici, je vais me ramener à des méganewtons mètres sur des mégapascals. Donc pour passer de kilonewton à méganewton, on va multiplier par 10 puissance moins 3. Et donc je vais avoir 30 10 moins 3 méganewton mètre, divisé toujours par 235 mégapascales. Et donc, je fais le calcul, et j'arrive à 1,28 fois 10 puissance moins 4. Donc l'unité de I sur V, I c'est l'inertie, c'est en mètres 4, V c'est la demi-hauteur, donc c'est en mètres, donc des mètres 4 sur des mètres, c'est des mètres cubes. Donc dans le tableau des IPE, le I sur V, ça correspond ici au WXX. Donc ce WXX, en fait, il est en centimètres cubes. Donc là, j'ai des mètres cubes, donc je suis un peu embêté, donc je vais transformer les mètres cubes en centimètres cubes. Donc pour passer de mètres cubes à centimètres cubes, je les décale de 3 rangs à chaque fois, 3 rangs pour arriver à décimètres cubes, et encore 3 rangs pour arriver à centimètres cubes. Donc je vais faire x 10 puissance 6. Donc vous faites 1,28, 10 moins 4 fois 10 puissance 6, ça vous donne 128 cm3. Donc là, j'ai mon résultat de I sur V en centimètres cubes. Donc je regarde dans le tableau des IPE, et la première valeur qui dépasse ce 128 cm3, c'est le 146 cm3. Je me décale complètement sur la gauche, et donc je vais avoir un IPE 180. Donc ça c'est pour le premier exercice, donc avec un moment fléchissant. Deuxième possibilité, c'est quand on a un effort normal. Donc ici, effort normal de 50 kN et toujours une contrainte admissible de 235 MPa. Donc là, comme j'ai un effort normal, la formule à appliquer, c'est sigma égale n sur a. Donc c'est les deux formules à savoir, sigma égale m sur i sur v et sigma égale n sur a. Donc j'inverse cette formule-là, je cherche a, donc c'est n sur sigma. Donc j'ai n qui vaut 50 kN et sigma 235 MPa. Donc de la même façon que l'exercice avant, je vais avoir des mégas sur des mégas. Donc je vais transformer les kilonewtons en méganewtons. Donc fois 10 puissance moins 3, divisé par 235 mégapascal. Donc ça fait méganewtons. Donc mon résultat, vous devez avoir 2,12 10.2. Donc là, A c'est une section, c'est une aire en fait. Donc le résultat sera en mètres carrés. Et donc dans le tableau des IPE, ça correspond au F ici, en centimètres carrés. Donc je vais devoir, de la même façon que le I sur V on transforme en centimètres cubes, là je vais devoir transformer en centimètres carrés. Donc pour passer des mètres carrés à centimètres carrés, je vais faire x 10 puissance 4. Donc vous faites le calcul. Pardon, excusez-moi, là c'est un 10 puissance moins 4.
Et donc, fois 10 puissance 4, vous allez arriver à 2,12 cm². Et donc, 2,12 cm², on regarde, le premier IPE fonctionne, donc je vais avoir un IPE 80. Donc là, je vais avoir un IPE 80. Donc, les termes à reconnaître dans un énoncé, c'est est-ce que j'ai un moment fléchissant, est-ce que j'ai un effort normal. Donc si vous avez un moment fléchissant, la formule c'est sigma égale m sur i sur v. Vous calculez i sur v en mettant bien le moment et la contrainte dans des unités correspondantes, donc des mégas sur les mégas ou des kilos sur les kilos. Vous avez vos résultats en mètres cubes, que vous transformez en centimètres cubes, donc fois 10 puissance 6. Et vous regardez le tableau des IPE WXX. Deuxième possibilité, vous avez un effort normal. Donc dans ce cas-là, la formule c'est sigma égale n sur a. Vous calculez a égale n sur sigma. Vous transformez dans les unités correspondantes, toujours de la même façon. Vous avez votre résultat en mètres carrés, et donc il faudra le transformer en centimètres carrés pour trouver f en fait, dans le tableau des IPE. Voilà pour cette première vidéo sur les contraintes.